Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 3 janvier 2023 et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'une distribution Linux, de vous donner un petit peu mon ressenti, mon avis sur celle que je pourrais qualifier d'oubliée séduisante, c'est la Linux Mint Debian Edition, LMDE. Alors vous savez, Linux Mint, on en parle assez régulièrement sur la chaîne, et quand on parle de Linux Mint, c'est celle dont la base est Ubuntu. Dans les 2 dernières semaines, on a fait le tour des nouveautés de la Linux Mint 21.1, où on a vu qu'il y avait l'introduction de la version 5.6 de Cinnamon, des nouveaux icônes, un nouveau curseur de souris, bref, l'interface qui se rafraîchit un petit peu. Et puis, on a vu ensemble comment mettre à jour notre Linux Mint 21 vers la version 21.1. En parallèle de ça, l'équipe de Linux Mint développe LMDE, Linux Mint Debian Edition. On en parle beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup moins mise en avant chez Linux Mint. Pourtant, elle est très intéressante. On en parle à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort. Vous voyez, on a parlé de Linux Mint Debian Edition 3, Linux Mint Debian Edition 4, pour vous introduire un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. On a fait des vidéos de mise à niveau d'une version vers la version suivante. Et puis la LMDE 5, j'en ai pas spécialement parlé, j'ai surtout parlé de l'installation en mode expert qui permet d'installer Linux Mint Debian Edition avec un schéma de partitionnement qu'on peut préparer à l'avance. C'est une demande que j'avais faite à l'équipe de Linux Mint. Je vous mettrai d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo le lien vers les notes de version de cette LMDE 5, qui est la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo, qui a été publiée en mars 2022 et qui est basée sur Debian 11. Alors Linux Mint, c'est la distribution Linux que j'installe systématiquement sur des ordinateurs de personnes qui souhaitent rentrer dans le monde Linux. J'impose une distribution qui est Linux Mint, celle dont la base est Ubuntu, avec l'environnement de bureau Cinnamon, qui est joli, convivial, qui se rapproche globalement de ce qu'on retrouve sur Windows XP, Windows 7 et Windows 10, et qui est quand même moins déroutant qu'un environnement de bureau tel que GNOME qu'on retrouve sur Fedora, ou même le GNOME fourni par Ubuntu, qui est un peu modifié, et Cinnamon est quand même relativement plus complet que XFCE, en tout cas plus tout en un. Alors, j'impose une distribution Linux pour que la personne qui souhaite rentrer dans le monde Linux ait quelque chose et qu'elle ne se perde pas dans les centaines de distributions Linux qui existent. Après, libre à ces personnes d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, ce qu'il existe comme autre distribution Linux, de s'intéresser, de tester autre chose. Mais en tout cas, je fournis une base Linux Mint pour partir au moins de quelque chose. Et bien souvent, les utilisateurs ne changent pas, restent sur Linux Mint et préfèrent apprendre complètement comment fonctionne ce système. Cependant, moi, à côté, vous savez, j'ai plein de machines virtuelles. Il y en a une qui vit depuis un petit moment. Si je vous lance le terminal ici, vous voyez, j'ai mis la date d'installation de cette LMDE dans le nom de la machine pour me rappeler que je l'ai installée en juillet 2020, donc elle a 2 ans et demi, cette installation. On est sur une Linux Mint Debian Edition 5, puisque c'est la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo, qui s'appelle LC et qui est basée sur Debian 11. Elle est installée avec Cinnamon. Bon, vous voyez, je me suis un petit peu amusé avec les tableaux de bord pour personnaliser, voir comment le système se comporte. Et donc, dessous, on a une Debian 11, mais on a l'environnement de bureau Cinnamon qui est agréable. On a les outils de Linux Mint, et vous voyez quand on va lancer par exemple la Logitech ici, cette Logitech elle est quand même un petit peu plus sexy que ce qu'on retrouve sur Debian par défaut, à savoir Synaptic, qui est un peu austère, faut bien l'avouer, ou alors on est obligé d'installer une Debian avec
soit GNOME, soit KDE, pour avoir respectivement GNOME logiciel ou Discover, mais qui ne sont pas aussi simples, rapides, efficaces que la Logitech de Mint à mon goût. Bien sûr, dans la Linux Mint Debian Edition, on va retrouver le petit applet qui nous indique qu'on a des mises à jour. Vous savez, hein, sur Debian, si vous installez avec Cinnamon, que vous n'avez pas GNOME logiciel ou Discover, qui sont assez lourds quand même, hein, vous pouvez ne jamais remarquer qu'il y a des mises à jour sur votre système Debian. Si vous avez Synaptic, c'est à vous d'aller actualiser les dépôts et de faire les mises à jour manuellement. Donc là, on retrouve un petit peu tous les utilitaires de Linux Mint, mais on est sur une base Debian qui est donc dépourvue des petits inconvénients qu'on peut retrouver chez Ubuntu, à savoir les snaps qui peuvent être là éventuellement, mais par contre, on peut hériter effectivement des inconvénients de Debian, comme par exemple un noyau qui peut être un petit peu plus ancien. Hein. Vous voyez ici, on a un noyau 5.10, donc effectivement, si vous avez un matériel plutôt récent, il se peut que Linux Mint normal fonctionne mieux que Linux Mint Debian Edition. Alors si je vous parle aujourd'hui de Linux Mint Debian Edition, c'est que là on est sur Linux Mint Debian Edition 5, et vous voyez qu'il y a des mises à jour dans le gestionnaire de mise à jour. Donc je vais appliquer la mise à jour ici, et vous allez voir que la nouvelle version de Cinnamon, la version 5.6, va nous être directement proposée alors que nous sommes sur la Linux Mint Debian Edition. Ce qui veut dire que là, je vais vous mettre ça en grand, hop, voilà. Et donc vous voyez, on retrouve la version 5.6 de Cinnamon. Donc on va avoir une montée en version de l'environnement de bureau ici directement. Si je descends un petit peu, vous voyez, on a Mint Y icône, donc la nouvelle version des icônes pour Linux Mint est poussée. Mint Theme, ça arrive, voilà. Donc on a toutes ces petites nouveautés qu'on a eues par le biais de la mise à niveau de Linux Mint 21 vers 21.1, qu'on retrouve dans la Linux Mint Debian Edition. Vous voyez, Mintstick, il y a probablement eu des nouveautés ici, Timeshift, nouvelle version, Warpinator, etc., etc. Et vous voyez que le gestionnaire de mise à jour s'occupe également de mettre à jour les Flatpak, hein, cette fameuse nouveauté dont on a parlé, vous voyez, c'est pris en compte ici. Donc, au final, cette Linux Mint Debian Edition, elle reçoit les mêmes améliorations que Linux Mint, mais en plus là on reste sur la LMDE 5, hein. Il n'y a pas d'évolution, de mise à niveau à faire, par exemple de 5 vers 5.1. Tout est inclus directement. Donc c'est vrai que ces petits trucs, on se rend compte que même si Linux Mint Debian Edition elle est un petit peu, vous savez, dans son coin, elle n'est pas trop mise en lumière, c'est une distribution qui est sérieuse parce que elle est suivie. Les améliorations de Linux Mint sont poussées également dans cette LMDE, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, on va hériter des petites fonctionnalités de Linux Mint dans cette LMDE, mais on va hériter par conséquent des éventuels inconvénients de Debian. Ça veut dire que quand on va installer un logiciel et qu'on va bénéficier par exemple de LibreOffice qui est fourni dans cette LMDE, on a le LibreOffice qui est fourni dans Debian. Donc vous voyez effectivement, on a une vieille version de LibreOffice, on a une version 7.0, là où sur Ubuntu, une base Ubuntu 22.04, on a un LibreOffice plus récent. Après, je vous avoue que pour monsieur et madame tout le monde qui utilise son ordinateur, qu'on ait LibreOffice 7.0, 7.2 ou 7.4, on n'y voit pas spécialement grand chose. Donc la partie visuelle, elle est à jour, ça, il n'y a pas de souci. La partie applicative l'est un peu moins. Alors si on est vraiment pointilleux, qu'on veut à tout prix un logiciel beaucoup plus récent, les Flatpak sont là, hein, sont disponibles. Donc dans le pire des cas, on pourrait installer LibreOffice version Flatpak pour bénéficier d'une version plus récente, d'autant plus que maintenant le gestionnaire de mise à jour va s'occuper de mettre à jour ces Flatpak. Donc on ne va pas rester sur une version statique, si vous voulez, d'un logiciel installé sous forme de Flatpak. Après, effectivement, vu qu'on a une Debian 11 là-dessous, on a la robustesse de Debian,
mais on a ces inconvénients, à savoir que la base ne bouge pas beaucoup, on a un noyau 5.10 un petit peu ancien qui peut poser problème sur des configurations un peu plus récentes. D'ailleurs, vous voyez ici, l'icône du gestionnaire de fichiers a changé, on retrouve ici. Si j'ouvre, hop, vous voyez, donc on bénéficie directement par une simple mise à jour de ces nouveaux icônes, et quand on va redémarrer, vous allez voir que Cinnamon, l'environnement de bureau, va basculer en version 5.6. Je vous accélère là, la fin de l'installation. Hop, voilà, donc vous voyez, les logiciels classiques se sont mis à jour et le gestionnaire de mise à jour s'occupe comme un grand d'aller mettre à jour les Flatpak, que je vous accélère également, ça prend un petit peu de temps. Voilà, tout ça, ça s'est installé. Donc maintenant, on va juste redémarrer l'ordinateur. Hop, bon, il y a une autre mise à jour. C'est pas très important ici. De Flatpak, on va redémarrer. Et donc on va voir qu'on va arriver sur Cinnamon 5.6. Alors, est-ce que finalement Linux Mint Debian Edition peut remplacer une Linux Mint base Ubuntu sur les installations que je fais? Pour le moment, non, puisque vous le savez, j'en avais parlé à travers la dernière vidéo où on parlait de Linux Mint Debian Edition. Pour le moment, le processus de mise à niveau d'une version à l'autre est un peu complexe. Elle se fait en ligne de commande, c'est assez compliqué. Alors vous allez me dire, sur Linux Mint, quand on a passé de la version 20.3 à la version 21, on a tapé une petite ligne de commande pour installer l'utilitaire Mint Upgrade, et après ça s'est fait en graphique. Ça se passe relativement bien, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais quand Linux Mint sort dans une nouvelle version, elle est supportée au moins 5 ans. Les éditions de Linux Mint Debian Edition sont supportées un petit peu moins longtemps. Donc, cette opération de mise à niveau est à répéter un peu plus souvent de fait. Donc, bon, on va voir lorsque la Linux Mint Debian Edition 6 va sortir, s'il y a un processus de mise à niveau graphique, comment il se déroule. Et en fonction de comment ce processus de mise à niveau se déroule, cela définira enfin peut-être le moment où j'installerai une Linux Mint Debian Edition plutôt que la Linux Mint basée sur Ubuntu, puisque plus on se rapproche de la distribution mère, mieux c'est. Donc on a Linux Mint basée sur Ubuntu, basée sur Debian. Si on peut se baser juste sur Debian avec tout la cosmétique Linux Mint, ça peut être vraiment pas mal. Oui, donc on a une Debian, mais on a quelque chose de beaucoup plus sexy que ce que nous fournit Debian, et un peu plus ergonomique avec des outils un peu plus sympas à utiliser que le rustique synaptique. Donc vous voyez ici, on est toujours sur LMDE 5 et on a la version 5.6 de Cinnamon. Vous voyez que le curseur de souris a bien été modifié, que le gestionnaire de fichiers a ces nouvelles icônes. Et donc vous voyez que les changements qu'on a eu pour Linux Mint 21.1, à savoir le changement forcé des icônes, le changement forcé du curseur de souris, la disparition, vous avez vu là tout à l'heure j'avais des icônes sur le bureau, donc la disparition par défaut des icônes sur le bureau prend son effet. Donc les inconvénients qu'on a eu avec Linux Mint normal, on les a également sur cette Linux Mint Debian Edition. Mais je pense que cette LMDE, elle est vraiment à suivre de très très près. Et c'est vrai que le jour où cette Gen2, cet écosystème m'ennuie un petit peu à maintenir, et que je veux changer de distribution, j'ai toujours dit que je partirais peut-être sur Fedora ou Linux Mint, ce sera Fedora ou LMDE, parce qu'on est sur une base Debian. Donc c'est vrai que cette LMDE, Linux Mint, est tout aussi séduisante que Fedora, mais elle est très discrète. Enfin voilà un petit peu l'avis que je souhaitais vous partager ici. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo sur ce que vous pensez à propos de cette Linux Mint Debian Edition. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.